Bonjour tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rick. Dans les mois à venir, les semaines et les mois à venir, je vais avoir beaucoup de changements, beaucoup de travail à faire sur mon Harley Davidson. Et puis, d'ordinaire, je fais mes vidéos en anglais. Mais pour le Harley Davidson, il y a des centaines et des centaines de vidéos sur la maintenance, la réparation, ainsi de suite, en anglais sur YouTube. Euh, sur toutes les pièces, ça couvre toute la moto. Mais en français, c'est plus limité le contenu. Je vais faire l'installation de plusieurs pièces, le changement, le Chrome Delete. En passant, même si je fais la vidéo en français, il va y avoir beaucoup de termes anglophones parce que au magasin de pièces, le nom des pièces c'est anglophone, les outils c'est anglophone. Donc, je vais probablement m'enfarger dans mes mots parce que je suis tellement habitué de m'adresser à la caméra en anglais, mais je suis sûr que vous allez être capable de suivre quand même. Pour revenir au Harley Davidson, je vais faire beaucoup de changements de vidéos, de modifications, et puis je vais être en mesure de vous expliquer ce que je fais à mesure que je le fais. Donc, on va faire le tour ensemble de ce à quoi vous pouvez vous attendre au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Pour commencer, vous pouvez voir que j'ai installé un Fat Tire Kit. Il est installé temporairement parce que, vous voyez, j'ai pas installé les disques de frein encore. L'aile est encore sur le métal. Les fork sliders, c'est pas ceux-là parce que, comme vous voyez, l'aile est encavée dans les fourches à force qu'elle est large. Et puis, présentement, la moto, il n'y a pas de poids dessus. J'ai de l'espace entre l'aile et le fork slider, mais aussitôt que je vais mettre la moto à terre, l'aile va frapper dans les fork sliders. Et donc, c'est pour ça que quand on installe un Fat Tire Kit en avant, les fork sliders, il y a une coupe dedans. Elle va dans ce sens-là, il y a une coupe dedans. Environ ici est coupée, puis elle remonte là. Comme vous voyez, celle-là, elle n'est pas coupée. La raison est très simple. J'adore le modèle, j'aime la couleur, ça match avec le bout de mes exhausts. Et puis, j'ai cherché pour un Fat Tire Kit, des sliders pour un Fat Tire Kit avec le cutout dedans. J'en ai pas trouvé. Ceux-là, ils étaient vraiment bon marché. Quand je vais faire la vidéo, je vais mettre les liens de toutes les pièces où je les achète. La plupart, c'est sur Amazon, mais je vais mettre les liens de toute façon. Donc, je vais la couper. Donc, vous allez voir en temps réel, ou presque, de quoi ça a l'air, comment je le fais, si ça va bien, si je sac, ou si ça va super bien, puis tout se fait en criant ciseaux, ou lapin, ou whatever. Donc, oui, je vais installer, modifier et installer ces fork sliders-là. L'aile est sur le métal. La moto, elle ne sera pas noire. C'est pour cette raison qu'elle est toute sale et dégueulasse présentement. Je me suis pas cassé la tête à la couvrir parce que je me prépare à la déshabiller. Il faut que je sorte toutes les pièces. Et puis, je vais la changer de couleur. Je vous dis pas la couleur, ça va être une surprise. Il y a aussi, je me suis trouvé une bonne place pour faire un powder coat. Donc, je vais partir d'en avant, aller en arrière graduellement jusqu'à ce que la couleur ou la moto soit à mon goût. Mais je vais faire un Chrome Delete. Chrome Delete, c'est simplement remplacer ou enlever le chrome. C'est pas que je déteste le chrome, c'est beau du chrome, mais c'est toujours sale. Tu le laves, 15 minutes après, c'est sale. Je déteste ça, tu y touches, ton empreinte de doigt apparaît dessus. En tout cas, on a nos raisons, il y en a qui adorent le chrome, je ne suis pas ici pour discuter de ça. Je fais un Chrome Delete dessus. Donc, il va y avoir des tubes de fourche. Comme vous avez vu, mes fork sliders, c'est ceux que je vais avoir là. Ça, il va être la même couleur que la moto. Ça, je le remplace. Les supports de flasher vont être noirs. Ça va être noir. Le couvert de la tank va être noir. Et comme vous voyez, j'ai des beaux petits diamants autour de mes gauges. C'est parce que la moto a appartenu à une femme avant moi. Je ne suis pas un gros fan de ça. Ça va disparaître. Pour le moment, je ne toucherai pas au chrome sur le moteur.
la crash bar, la pédale de frein, les floorboards. Ça va tout être noir. Mes latches de valise, la barre en arrière, les flashers, ainsi de suite, la rack de plaque. L'exhaust va rester chromé juste parce que je viens juste d'acheter mes slip-ons, mes mufflers, puis j'adore le son, donc c'est sûr que je pourrais acheter les mêmes en noir, mais c'est un peu gaspiller mon argent, donc je vais faire ça, et puis je vais voir si j'aime ça, je suis capable de vivre avec, et puis l'hiver prochain, il y a des grosses chances que je désassemble. Ben, de toute façon, l'hiver prochain, j'installe un nouveau set de cam. De l'autre côté, je remplace le compensateur. Donc, mais ça, c'est pour dans un an. Mais à ce moment-là, je vais avoir les couverts dans les mains. Il faut que je défasse tout ce couvert-là au complet. Donc, des grosses chances qu'il va revenir noir. Mais ça, c'est pour dans plus tard. Mais ça va être de toute façon, ça va être en français. Il y a des pièces comme ça ici. Ça vaut pas la peine de faire part de côté ça parce que il y en a à poignée sur Amazon pour de 40 à 100 $. Donc, ça va peut-être me coûter 30 $ à faire part de côté, puis ça va, tu sais, même si la job est super bonne, c'est pas garanti que ça ne chippera pas dans 6 ans, dans 6 mois, dans 1 an. Donc, en achetant une déjà noire, j'élimine pratiquement tous les risques que ça chip. À part si j'en achète une vraiment cheap, mais on n'ira pas dans cette gamme-là. OK. So, ça, c'est pour la couleur, le changement de couleur. Le powder coat ou le chrome d'élite. J'ai quelques articles sur mon comptoir ici. Vous avez déjà vu le fork slider. Je vais installer un quad lock chargeur sans fil. La saison passée, je voulais avec ce setup-là. Ça, c'est pas un chargeur. Pour ceux qui connaissent les Harley ou au moins ces années-là, il y a un lighter, une prise de lighter dans le fairing. Donc, je chargeais mon téléphone. Ben, c'est un fil. Ça disconnecte tout seul. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Là, tu essaies de le connecter en roulant, tu ne le vois plus en avant. Et puis, si tu oublies de le connecter, tu utilises ton UPS. Là, la batterie morte, tu sais plus où tu t'en vas. Ou tu veux appeler, ta batterie est morte. De cette façon-là, aussitôt que je vais connecter aussitôt que je vais installer ou mettre mon téléphone sur le quad lock, il va charger, j'aurai plus de trouble avec ça. Cette boîte-là ici, c'est des lumières LED pour mettre dans ma headlight. Je veux pas avoir comme le gros daylight headlight saver screen. J'aime le look de cette lumière-là. Donc, je voulais la garder avec le logo de Harley au milieu. Donc, je vais essayer. Je vais l'installer. Une lumière LED. Je vais changer la lumière dedans pour une lumière LED. LED ou NDEL. Si j'aime pas ça, je verrai pour d'autres choses. Mais en attendant, je vais essayer de garder le look. Donc, je vais vous faire des reviews de quand je vais retourner sur la route. Si j'aime la visibilité et ainsi de suite. L'installation, vous allez le voir aussi. Parce qu'il faut ouvrir le fairing pour atteindre la lumière. Et puis, vous allez aussi voir que ça a l'air dans un fairing parce que pour le changer de couleur, il faut que je l'ouvre, il faut que je le vide. Et puis, je change de couleur le inner fairing aussi. Donc, il faut que j'enlève les gauges, il faut que j'enlève le radio. Il va être tout nu. Donc, ceux qui veulent savoir comment ouvrir ça, comment enlever ça, comment atteindre le radio, comment atteindre les speakers, vous allez tout voir ça. Ensuite de ça, ce petit bidule-là ici, ça coûte pratiquement rien. Et puis, moi, je suis au Québec, au Canada. Mais partout, il y a de la neige ou même au nord des États-Unis, il y a tout le temps une saison morte de quelques mois. Nous, dans mon coin, c'est 6 mois. Donc, pour éviter que ma batterie s'endommage en étant éteinte pendant des mois et des mois, je la branche avec un batterie Tender. La connexion est ici, c'est super mal placé. C'est pas vraiment joli, ça cache mon morceau de chrome en dessous ici. C'est pas pratique, puis je peux pas connecter ça si le moteur est chaud, je me brûle les doigts. Donc, ici, j'ai
mon antenne, à droite, j'ai le trou pour une autre antenne, pour mettre un CB ou quoi que ce soit. Je vais l'installer là. C'est presque la même forme, c'est la même couleur. Ça paraîtra pas. Puis, quand je vais vouloir le brancher, au lieu de enlever la toile, tout désabrer le bicycle pour me rendre là, je vais juste avoir enlevé la toile de ses fesses, puis je vais le connecter là-dessus. Ensuite de ça, ah oui, j'ai déjà fait une vidéo, malheureusement pour vous, il est en anglais, comment remplacer les clignotants originaux. Ceux-là, c'est des Custom Dynamics. Ils sont pas donnés, je pense que j'ai payé 250, quelque chose comme ça, là. Sauf que tu n'as pas d'adapteur à acheter ou à installer. C'est pas comme les clignotants cheap de Amazon. Ceux-là, tes branches, ça fonctionne. Les clignotants cheap d'Amazon, il faut t'acheter un adapteur parce que la moto ne détecte pas le bulbe. Parce que un bulbe, une lumière en 1157, ça prend plus d'énergie que ces petites lumières d'ailes-là. Vous pouvez le voir un peu comme les anciens véhicules. Quand on mettait notre flash, s'il y avait un clignotant de brûlé en avant, en arrière, mettait ton flasher, ça flashait pas, ça restait allumé. Harley, c'est un petit peu comme, c'est pas comme ça du tout, mais vous pouvez le voir comme ça pour vous l'imaginer. C'est que en installant des LED cheap de Amazon, la moto détecte qu'il n'y a plus de bulbe, il n'y a plus de lumière en avant. Donc, il ne flashera pas. Là, vous allez vous demander pourquoi. Vous allez acheter des adapteurs, vous allez sacrer. Finalement, peut-être aller voir un installateur ça va vous coûter une fortune. Ou finalement, acheter quelque chose de plus cher qui est plug and play. Ceux-là sont plug and play, sont 250, mais ça fonctionne. La vidéo va sortir bientôt. Malheureusement pour vous, il est en anglais, mais c'est une vidéo de 5 minutes. Puis vous allez voir, c'est pratiquement un enfant pourrait le faire. Alors, c'est ce qui résume un peu la vidéo d'aujourd'hui. C'était simplement pour vous dire que tous les projets que je vais faire sur mon Harley vont être en français. Alors, pour ceux qui ont de la difficulté à comprendre l'anglais, et puis que des fois, ils ont des problèmes avec leur machine, ils veulent ouvrir le fairing, faire ci, faire ça, on va le voir à mesure que je travaille sur ma moto. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans la section commentaires des vidéos que je vais produire. Alors, c'est tout pour le moment. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite clochette. Comme ça, vous allez être avisé aussitôt que je vais produire une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.